Et la Bible ne nous donne aucun texte où nous devons exalter et glorifier, d'accord, un Dieu ou trois êtres qui seraient Père, Fils et Saint-Esprit. Attention, permettez-moi de faire une clarification. N'allez pas dire en rentrant chez vous que le prédicateur a dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Ou que le prédicateur a dit qu'il n'y a pas de Père, pas de Fils et pas de Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, ce que le prédicateur a dit il y a quelques secondes de cela, c'est que dans la Bible, on ne glorifie pas, on n'exalte pas trois êtres distincts. Okay? Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, qui est-ce qu'on glorifie et qu'on exalte et qu'on loue? Dieu et l'agneau. C'est exactement ce qui est dit ici, en fait, en d'autres termes. D'accord? Ainsi, le baptême, qui normalement est une porte d'entrée dans la foi de Jésus et son Église, est le baptême qui est pris pour adorer le seul vrai Dieu ainsi que son Fils. Vous avez suivi ça? Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, en tout cas de Dieu. Satan a son Église, d'accord? Parce que Satan, il aime faire des contrefaçons, en fait. Donc, quand Dieu fait quelque chose, Satan aussi il fait sa contrefaçon, d'accord? Tout ce que Dieu fait, Satan il limite. Et pour entrer dans l'Église de Satan, d'après vous, comment on y rentre? Par le baptême aussi. Il va faire une contrefaçon. Il va faire une contrefaçon. Et si on n'est pas attentif à ça, eh bien, on va rentrer on va passer par une porte qui ne sera pas la bonne porte, en fait. D'accord? Et j'aimerais maintenant être beaucoup plus concret. Parce que là, nous avons posé la base biblique. Et avec la base de ce que l'inspiration nous dit aussi. Mais maintenant, nous allons établir d'une manière concrète la porte par laquelle il ne faut pas passer et malheureusement, porte par laquelle beaucoup sont passés et que par ignorance, beaucoup sont passés et que en fait, l'ennemi, par les ténèbres qu'il a répandues, a conduit beaucoup de personnes à passer par cette porte. Avez-vous déjà entendu parler d'un document qui s'appelle le BEM? Oui, bon, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dit oui. Alors, le BEM, comme vous le voyez écrit ici, signifie baptême, Eucharistie et ministère. Donc, c'est les trois premières lettres de ce document. D'accord? Et en fait, il faut savoir que ce document a été, eh bien, le fruit, en fait, et l'initiative du Conseil œcuménique des Églises. D'accord? Donc, vous avez la référence ici. Et c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site du Conseil œcuménique des Églises. D'accord? Et il a été publié le 15 janvier 1982. D'accord? Ce célèbre texte, est-il dit, adopté par la Commission plénière foi et constitution lors de sa réunion de Lima au Pérou en 1982, fait le point sur l'accord toujours plus grand et les différences qui subsistent dans les domaines fondamentaux de la foi et de la vie des églises. Document le plus largement diffusé et étudié de foi et constitution, le BEM a servi de base à de nouveaux accords de reconnaissance mutuelle entre églises et il demeure une référence aujourd'hui encore. D'accord? J'aimerais vous parler donc, de ce document et voilà à quoi il ressemble lorsque vous le téléchargez sur Internet, ce BEM. Et comme je vous l'ai dit, c'est baptême, Eucharistie, ministère. En fait, ce document est le fruit d'un travail collégial qu'ont mené les théologiens de différentes églises. Et tous ceux
qui ont accepté ce document se sont mis d'accord sur le baptême. D'accord? Ça veut dire que tous ceux qui ont accepté ce document en le signant, ok, eh bien, ils sont d'accord qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est-à-dire que l'Église baptiste, par exemple, qui a signé ce document, eh bien, du fait qu'elle ait signé ce document, elle s'engage à reconnaître le baptême qui a été administré dans l'Église pentecôtiste. Et vice-versa, l'Église pentecôtiste qui a signé ce document s'engage à reconnaître le baptême de l'Église baptiste. Autrement dit, quelqu'un qui quitte l'Église baptiste pour passer dans une Église pentecôtiste, il n'a pas à se refaire baptiser, puisque, ayant accepté ce document, ils reconnaissent le baptême qui a été fait dans telle ou telle Église. D'accord? Donc, un seul baptême, en fait. En matière d'Eucharistie, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'Eucharistie, mais l'Eucharistie, en fait, c'est un sacrement, en tout cas, c'est le nom que porte un sacrement de l'Église catholique. D'accord? Et ici, étant donné qu'ils reconnaissent le baptême et que pour eux, ils sont tous passés par le même baptême, de ce fait, ils sont un seul corps. Et donc, ils peuvent communier ensemble, en fait. Et donc, faire la Sainte Seine ensemble. Mais ils appellent ça Eucharistie, en fait. Donc, de ce fait, vous avez des églises qui sont différentes en enseignement, qui enseignent des choses différentes, mais qui font la Sainte Seine ensemble. D'accord? Qui font la Sainte Seine ensemble. Et il y a un point que je n'ai pas mentionné avec le baptême, je vais retourner en arrière un petit moment. Pour ce qui est du baptême, je l'ai dit, mais je n'ai pas assez souligné ça. Vous n'avez juste qu'à faire une profession de foi, en fait, lorsque vous passez d'une église à une autre. Vous n'avez pas besoin, dans les églises qui ont accepté le BEM, je dis bien, dans les églises qui ont accepté le BEM, si vous changez d'église, vous n'avez juste qu'à faire une profession de foi, en fait. On ne vous oblige pas à vous refaire baptiser. OK? Donc, ça, c'est le baptême. L'Eucharistie, on a déjà défini. Toutes les églises qui signent ça, elles s'engagent, eh bien, à reconnaître et à pratiquer la communion, en fait, d'accord? À communier ensemble, d'accord? Puisque un seul baptême, forcément un seul corps, et qui dit un seul corps, donc on peut faire la communion ensemble. Maintenant, le ministère, d'accord? Eh bien, toutes les églises signataires, comme pour les deux autres points, s'engagent à reconnaître les ministères de chacune des églises co-signataires. C'est-à-dire, un pasteur baptiste peut aller prêcher dans une église pentecôtiste. Et un pasteur pentecôtiste peut aller prêcher dans une église baptiste. En fait, ils peuvent faire des échanges de chair, en fait. Le pasteur de telle église peut aller dans une autre dénomination et aller prêcher, et vice-versa. Puisque les ministères sont égaux. Donc, un seul baptême, une seule communion, un seul ministère. En fait, ils sont d'accord sur ces trois points-là, en fait. D'accord? Comme je le disais, vous pouvez le télécharger sur le site du Conseil œcuménique des Églises, et voilà à quoi il ressemble en PDF. Et j'aimerais qu'on lise un peu dans ce document, à la page 6 notamment. Là, il est dit, dans une liturgie complète du baptême, on devrait trouver au moins les éléments suivants. Remarquez ce qu'ils vont dire. Donc là, ils sont tous d'accord avec ça. Une proclamation des textes de l'Écriture se rapportant au baptême. Une invocation du Saint-Esprit. OK? Mes amis, à quel endroit dans la Bible, juste une parenthèse, vous avez déjà lu des gens s'adresser au Saint-Esprit? Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Vous ne trouvez aucun texte où vous verrez un croyant, un apôtre, un disciple qui s'adresse au Saint-Esprit. Mais continuons. Une renonciation au mal. Une profession de foi au Christ et à la quoi? À la Sainte Trinité. L'usage de l'eau, une déclaration que les personnes baptisées ont acquis une nouvelle identité comme fils et filles de Dieu et comme membres de l'Église, appelés à rendre témoignage de l'Évangile. Donc, il faut croire en la Trinité. Donc, ce baptême-là,
ce n'est pas un baptême qui reconnaît le seul Dieu et Père, mais c'est un baptême qui reconnaît le seul Dieu, deux points, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire la Trinité. Ça, c'est le baptême œcuménique, ça. Ça, c'est le baptême œcuménique, mes amis. Le baptême œcuménique qui est le fruit du BEM. Certaines églises considèrent que l'initiation chrétienne n'est pas complète sans le sceau du Saint-Esprit donné au baptême et la participation à la communion. Donc, il est clair qu'il faut, dans ce baptême, accepter la Trinité. Okay? Dans ce baptême œcuménique, la Trinité est un point clé. Maintenant, l'Eucharistie, à la page 11. L'Eucharistie comme invocation de l'Esprit. L'Esprit Saint fait que le Christ crucifié et ressuscité soit réellement présent pour nous dans le repas eucharistique, en accomplissant la promesse contenue dans les paroles de l'institution. Il est évident que l'Eucharistie est centrée sur la présence du Christ, et donc que la promesse contenue dans les paroles de l'institution est fondamentale pour la célébration. Cependant, le Père est l'origine première et l'accomplissement final de l'événement eucharistique. Le Fils de Dieu fait homme par qui, avec qui et en qui il s'accomplit, en est le centre vivant. Le Saint-Esprit est l'incommensurable force d'amour qui l'opère et qui continue de le rendre efficace. Ce lien de célébration eucharistique avec le mystère de Dieu Trinité situe le rôle du Saint-Esprit, ou de l'Esprit Saint, comme celui qui actualise et vivifie les paroles historiques du Christ. Dans la certitude d'être exaucé, en raison de la promesse de Jésus dans les paroles de l'institution, l'Église demande au Père l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse l'événement eucharistique, la présence réelle du Christ crucifié et ressuscité, donnant sa vie pour toute l'humanité. Donc, on a vu que dans le baptême, il y a une nécessité de faire appel à la Trinité. Et là, dans l'Eucharistie, c'est pareil en fait. Okay? Là, ceux qui participent à cette sainte scène qui, elle aussi, est œcuménique, eh bien, c'est avec quel Dieu que les gens qui participent à des saintes scènes des églises qui sont dans le BEM, avec quel Dieu sont-ils en communion? Avec le Dieu trinitaire, d'accord? Avec le Dieu trinitaire, ok? Il faut savoir que on l'avait déjà vu ça avec Pasteur Allen Stump le premier soir, on l'avait vu avec moi le soir d'après, que le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon les Écritures, et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Autrement dit, la Trinité, en fait. On avait déjà démontré que cette expression signifiait en fait la Trinité. Okay? Et remarquez l'objectif de ce Conseil œcuménique des Églises qui est à l'origine de ce document qu'est le BEM. Cette communauté d'églises est sur la voie de l'unité visible en une seule foi, une seule communauté eucharistique exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a prié pour ses disciples afin que le monde croie. D'accord? Donc, quel est l'objectif du Conseil œcuménique des Églises? C'est quoi? C'est l'unité visible en une seule foi, une seule communauté eucharistique. Ok? Et ce, sur la base du Dieu, quel Dieu? Du Dieu trinitaire. Mes amis, le Dieu trinitaire, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ok? On avait vu cela, en fait, dans la présentation que j'avais faite la fois précédente. Le Dieu trinitaire, mes amis, nous avons déjà établi cela, et si vous avez encore des doutes, notamment pour ceux qui étaient là, mais qui n'ont pas peut-être suivi, ou ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à être présents demain, en fait. Et vous allez voir vraiment, c'est quoi le Dieu trinitaire. Mais en tout cas, ce n'est surtout pas le Dieu d'Israël, mes amis.